Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, l'asiatique francophone qui habite aux États-Unis. Et bienvenue sur ma nouvelle chaîne de dégustation. Aujourd'hui, on va faire une dégustation à Chop Express. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et voilà, bienvenue sur la vidéo inaugurale de ma nouvelle chaîne de dégustation. En fait, une des deux chaînes de dégustation qui sont en ma possession. L'autre chaîne focalisera plus sur le fast-food qui existe dans l'agglomération Seattle, qui sont soit des chaînes régionales, continentales, etc., ou internationales ou nationales. Ça sera pour cette chaîne. Pour cette chaîne-là en particulier, je vais focaliser sur les petits commerces ou les petits restaurants qui existent dans l'agglomération de Seattle. Alors, je vais vous montrer ce que je me suis procuré et je vais vous montrer en fait la photo immédiatement là. Et regardez le prix. 11,75 $, prix brut. 1,16 $. La TVA, bien sûr que j'ai donné 1 $ de pourboire. Et le total, prix net, 13,91 $. C'est gigantesque. Alors c'est un de mes restaurants préférés dans l'agglomération de Seattle. C'est exactement Asian Fusion. C'est la cuisine asiatique qui est mixée dans ce cas-là avec la cuisine mexicaine. Alors, la partie asiatique, c'est la viande que vous voyez et pratiquement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a du riz, il y a des, comme on dit, pickled vegetables, c'est des légumes pickled ou style cornichon. Et il y a bien sûr, je pense qu'il y a tout que ça en fait. Et ce qui rend en fait ce plat en particulier fusion, c'est le tortilla, ou comme on dit avec l'accent mexicain, tortilla. C'est la galette en fait qui est traditionnellement mexicaine. Ça c'est vraiment intéressant parce que ce genre de viande de bœuf, de barbecue, qui est en fait douce, entre guillemets sucrée, c'est principalement consommé sans galette. C'est comme un plat comme tous les plats qu'on consommait, soit avec des baguettes ou de la fourchette ou des couteaux, etc. Et dans ce cas-là, c'est genre comme un peu un kebab comme en France qui existe, ou les Grecs, comme les gens disent dans la région parisienne. Alors je vais commencer ma dégustation immédiatement. Ce que j'ai commandé là, c'est mon préféré de tous les temps. Ils ont fourni aussi jalapenos pour épicer un peu le repas. Bien sûr, citron vert. C'est le paradis les gars. Jamais j'en m'en lancerai de ce plat en particulier. Bien sûr qu'il n'y a pas que ceci. Il y a des autres plats de barbecue traditionnels coréens qui existent, qui sont aussi enveloppés avec cette galette. Dans le futur, peut-être que j'en ferai d'autres. Mais j'ai choisi seulement celui-ci parce que c'est quasiment extrêmement mon préféré. C'est hyper bon. Bien sûr que on vit dans le pays cosmopolite du monde, aux États-Unis, immigration de toutes les nationalités, presque toutes. Les Européens, les Asiatiques, musulmans, Moyen-Orient, Europe de l'Est comme les Russes ou les Ukrainiens par exemple. Un pays très divers. Surtout que Seattle, c'est une ville assez cosmopolite. On voit beaucoup d'étrangers. Et beaucoup d'entre eux, en fait, ouvrent leur propre commerce. Ils apportent la gastronomie de leur propre pays. Bien sûr, il y a les Russes qui a Piroski. Un des plus vieux, en fait, des plus anciens magasins ou restaurants de boulangerie à la russe. J'en ferai dans le futur. Etc., etc. La fusion coréenne-mexicaine. Vivre à Seattle et faire le touriste à Seattle, c'est différent. Ce que je voulais vraiment faire, c'est montrer comment vivre aux États-Unis, comment ça a l'air, quoi. Je partage mon expérience en tant que citoyen américain avec vous, mes téléspectateurs francophones.
Alors, ce restaurant-là où je me suis acheté ce plat-là, c'est dans le Nord Seattle. On n'est pas très loin une des usines de Boeing, dans la ville de Everett. Bien sûr qu'il y a une autre usine vers le sud de Seattle, à peu près à 60 km d'ici. C'est assez loin. Ils ont une autre usine là. Donc le restaurant où j'ai fréquenté, où j'ai acheté ce plat-là, il est très populaire avec les employés, les ingénieurs de Boeing. C'est pour ça que chaque fois que j'y vais pendant les heures de déjeuner, il y a toujours des ingénieurs qui vont là. Intéressamment, des Indiens qui viennent de l'Inde, beaucoup de ces surdoués qui viennent de ce pays-là, viennent travailler pour soit Boeing ou soit Microsoft. Et intéressamment, il y a beaucoup de restaurants indiens qui existent dans l'agglomération de Seattle. Ça, c'est vrai. Je vous montre à quoi ça ressemble un peu. C'est hyper bon. Alors, j'ai jamais parlé en fait de quoi c'est exactement. Le nom de ce sandwich s'appelle bulgorido. C'est de la viande coréenne qui s'appelle bulgo. En fait, je ne sais même pas comment le prononcer. Je vais écrire la prononciation ou l'orthographe en bas. Mais c'est la fusion entre bulgogido et burrito. Et donc, c'est bulgorido. C'est créatif, je pense. Il fait très froid. Je suis en train de filmer ça pendant l'hiver. Voilà. Je suis très content d'ouvrir cette nouvelle chaîne parce que je vais recommencer à zéro. Même risquer perdre plus de 70 abonnés que j'ai accumulés en fait en période de 3 ou 4 ans. C'est triste en fait de ne pas avoir aussi beaucoup d'abonnés. Beaucoup de gens visent ma vidéo, mais beaucoup de gens en fait n'osent pas abonner à ma chaîne ou à mes chaînes. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je mets en ligne ma présence, mon contenu, et que ça plaît aux gens, même si c'est que 15 personnes ou 3 personnes, etc. Oh. Il fait très froid. Oh. Et voilà, vraiment rien d'autre à dire. C'est un très bon restaurant. Si un jour vous venez visiter Seattle, allez visiter le restaurant Chops. Je vais fournir l'adresse dans la barre de commentaires en bas. Et voilà. Peut-être qu'on pourrait commencer une conversation dans la barre de commentaires. Avez-vous déjà essayé ce genre de cuisine, qui est la cuisine fusionnée avec des nationalités différentes comme asiatique, français, allemand, africain, français, etc. Dites-moi dans la barre de commentaires en bas. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur like. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas aussi à vous abonner, faites un commentaire et partagez-le avec tous vos amis. Bye bye, ciao ciao.